Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Scène, c'est qui je suis. Je reprends mes petites vidéos où je t'avais dit, là en ce moment il y a beaucoup de douleurs, de symptômes, de fatigue. Alors la fatigue chronique, je t'en parle même pas. C'est-à-dire c'est plus une phase d'épuisement, c'est une phase de fatigue continue. C'est pas genre je suis actif, je suis actif, je suis actif, paf, je tombe, je suis épuisé, je m'endors. Non, c'est je suis fatigué tout le temps. C'est vraiment difficile pour moi. Bon bref. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je te fais une vidéo pour débriefer d'un sujet de comment dire de quelque chose qui m'est arrivé. Et en effet, ma couverture a failli me mettre minable en fait. Quoi, si tu veux. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Tu sais très bien qu'au niveau des ondes, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Je t'invite à les regarder s'il y a besoin, si tu les as pas vus, parce que notamment, il y a beaucoup de médecins qui ont montré, je l'ai déjà dit, un Magda Havas, Jean-Pierre Masqui, un médecin français, qui ont montré, qui ont, qui ont prouvé tout simplement en donnant des règles de vie à leurs patients qui avaient de la sclérose en plaques. Ils leur ont donné des règles de vie toutes simples, mettre les mains sous l'eau, les pieds à la terre le plus souvent, éviter les endroits avec des ombres. Alors lui, c'était dans les années 70, donc c'était plus facile qu'en 2017 d'éviter les ombres. Bref, ils ont eu des résultats concrets, c'est-à-dire que les gens amélioraient leurs symptômes. J'en ai déjà parlé, je t'invite vraiment à regarder ces vidéos-là. Et là, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de symptômes, et vraiment beaucoup. Et notamment tout ce qui est tension électrique dans mon corps, ça monte à une vitesse hallucinante. Donc l'objectif, c'est de les faire descendre, selon les protocoles, enfin les conseils qui sont donnés par notamment Jean-Pierre Masqui. C'est pour ça que je passe les mains tout le temps sous l'eau. Et d'éviter d'avoir des éléments qui vont augmenter la tension de mon corps. Il y a les ondes, mais il y a pas que les ondes qui sont fautives d'une augmentation de tension électrique dans le corps. Ok. Donc, je place ça aussi, ça fait 5-6 jours que je me passe les mains sous l'eau et les jambes sous les mains, je fais 4-5 fois par jour. Et les jambes, c'est 3 fois en moyenne, 3-4 fois. Et sur les 5 ouais, si 5-6 jours, je crois, presque une semaine. Et ben, je vois des améliorations nettes, c'est-à-dire que mes tensions diminuent, mes douleurs dans les muscles, les brûlures diminuent, les tensions tendons, muscles, ça diminue, comment dire, merde, comment ça s'appelle, les paresthésies, ça diminue aussi, la spasticité, elle a diminué, mes douleurs dans la tête, là, elles sont quasiment, il n'y en a quasiment plus. Quand je fais un truc un peu speed, ça revient, mais ça redescend vite quand je me décharge. Bref, je, je reviens, on est déjà à 3 minutes, ça passe trop vite le temps. Bref, je reviens à ce que je voulais te dire. Il m'est arrivé quelque chose la nuit du 23 au 24 juillet. Et ben, j'ai eu un souci avec une couverture. Je vais t'expliquer ça. En fait, si tu veux, je me couche assez tôt et je me réveille 2 fois minimum, plutôt 3 voire 4 fois la nuit, parce que les tensions électriques ont monté dans mon corps. D'accord. Quand je suis hyper tendu, j'ai du mal à bouger tous les membres de mon corps, puis j'ai des douleurs. Je vais sous l'eau, je vais sous l'eau. Je vais passer mes mains sous l'eau, ça se décharge, ça commence à se détendre, et je peux aller me rendormir. Voilà mon quotidien en ce moment, parce que les symptômes sont très forts. Cette fameuse nuit du 23 au 24 juillet, je vais te la raconter comme ça. En fait, je me suis endormi, je ne sais plus il était quelle heure. Elle est encore comme les poules. Oh, je sais plus, il était peut-être 9 h, un truc comme ça. Ouais, bah, je m'endors tôt, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Il viendra un moment où je pourrai avoir un petit peu plus de latitude. C'est bien, ça me permettra d'avoir un peu de social, c'est plutôt pas mal. Bref, je me suis endormi tôt, vers 9 h, un truc dans ce goût-là. Et je me suis réveillé, il était un peu plus de minuit. Minuit 25, une connerie comme ça. Jusque-là, tout va bien. Et bah, je descends de mon lit, je me dis, bah, je vais me passer les mains sous l'eau parce que les tensions avaient commencé à monter. Ça se décharge, au bout de 30 secondes, les mains sous l'eau, bah, je commence à bailler, comme quoi tout se détend. Et puis au bout de, oh, je reste bien 4-5 minutes. Hein. Et puis au bout de 4-5 minutes, ça y est, je baille de plus en plus et le sommeil commence à revenir. Le corps étant plus tendu, ça y est, ça commence à revenir. Je retourne me coucher et je me dis, tiens,
j'ai froid aux cuisses. Voilà, donc j'ai un petit peu froid sur les cuisses, les pieds étaient assez chauds. Et j'utilise des... t'inquiète pas, hein, j'arrive, je vais t'expliquer. J'utilise des... c'est une idée de mon fils, ça. C'est un putain de winner, celui-là. Je cherchais à avoir des bouillottes. Je vais pas acheter 40 000 bouillottes parce que j'ai du mal à réchauffer mon corps. Lui, il m'a dit, bah tiens, prends des bouteilles d'eau. Pas con, putain, j'aurais pu y penser, c'est là. Bref, je regarde dans mon lit, j'ai toujours deux trois bouteilles d'eau chaude. Et là, elles étaient plus chaudes. Donc pour réchauffer les cuisses, bah, c'est ma cache. Et quand je commence à descendre en température, si je fais rien, j'ai ma jambe gauche qui tétanise, qui est complètement engourdie, et c'est impossible de dormir. Donc là, je me dis, merde, faut que je redescende, faut que j'aille faire une bouteille et tout. C'est assez fatigant pour moi. Donc j'essaye de voir, si tu veux, parce que j'ai une périphérie d'à peu près un rayon d'un mètre 50, pour pouvoir bouger dans mon lit. Je me dis, qu'est-ce qui est à portée de main qui me permettrait de réchauffer, vu que j'ai plus de bouteille. Qu'est-ce que je trouve? Rien d'autre que ma sacrée couverture bleu ciel. Une couverture polaire bleu ciel. Je me dis, nickel, ça tient chaud, ça. Ok, d'accord. Mais attends, c'est important qu'elle soit polaire. Je la prends et je la mets pile sur mes cuisses. D'accord? Je me rendors, ça se réchauffe, j'arrive à me rendormir, comme un gros bébé qui fait son dodo. Et qu'est-ce qui se passe? Putain, à 2h30, 2 heures après, je me réveille et je sens en moi que les tensions sont très très fortes, plus fortes que d'habitude. Pas de panique. Enfin, j'allais dire je me lève. Bah non, je suis pas debout. Donc bref, je m'accroche au lit, je me plie dans le lit et puis je veux commencer à sortir mes jambes du lit. Alors les jambes, j'arrive à les sortir avec le muscle de la jambe, tu vois, pour sortir. C'est un peu dur. Ouais, c'est dur. Mais j'y arrive quand même normalement. Là, j'y arrive à rien. La jambe, elle bouge que dalle. Elle bouge rien du tout. D'accord? Je la prends avec la main, puis je la dégage sur le côté. Enfin, je la dégage. Je veux la dégager, si tu veux. On voit bien, j'ai l'intention de sortir ma jambe. Ça bouge de quoi? Allez, il y a mon pied, il bouge de 15 cm maximum. En gros, ça doit faire... ma jambe, elle a fait un angle de, je sais pas moi, 5 degrés, même pas quoi. Donc, que là, hyper bloqué, hyper tendu, hyper sous tension, brûlure très très forte. Tous les symptômes que j'ai accentués x10 comparé à il y a quelques nuits, depuis quelques nuits. Et oui, et en fait j'ai capté pourquoi. En fait c'est la couverture polaire tout simplement. La couverture polaire c'est du polyester. Si, ouais, polyester c'est polaire je crois. Oh, je sais plus, bref, c'est une couleur pas du tout 100% coton, c'est pas du tout du lin, ce qui est préconisé par le docteur Jean-Pierre Masqui pour éviter l'augmentation de la tension électrique intérieure, notamment si tu prends ces vêtements-là, tu les frottes, tu vas comprendre tout de suite. C'est eux qui te donnent le plus d'électricité statique. Donc bah là, direct. Il m'a suffi d'une putain de simple couverture polaire pour me bloquer dans le lit, quoi. Alors, ouais, si je te raconte la suite un peu, mais j'essaie de sortir quand même, parce que je me dis, il faut que je baisse les tensions électriques. Donc malin, j'arrive à sortir les deux jambes sur le côté, je suis assis sur le lit, si tu veux. Il faut pas que je me casse la gueule là, parce que là je me relève pas. Je ramène le fauteuil, si tu veux, je le rapproche, puis tu sais, en fait, je fais un transfert du lit au fauteuil, quoi, si tu veux. En gros, le lit il est un petit peu plus haut que le fauteuil. En gros, grosso merdo, quand je suis dans un état comme ça, je me glisse et je me laisse tomber sur le fauteuil, quoi. Il faut pas que je tombe à côté, ça c'est clair. Donc bref, j'essaye de faire ça. Putain de catastrophe. Les jambes répondent que dalle, mais rien du tout. C'est que j'ai glissé entre le lit et le fauteuil. D'accord? Donc le cul dans le vide, les jambes, tu peux appuyer, il n'y a plus rien qui répond. Alors que 2 heures auparavant, ça répondait. Tu vois ce que je veux dire? 2 heures auparavant, quand je sortais de mon fauteuil, je tirais pas sur mes bras sur la corde que j'ai sur le lit. J'avais pas besoin de l'impulsion de mes bras. 2 heures avant, quand j'étais remonté dans le fauteuil, j'étais passé par une position debout et je m'étais posé sur le fauteuil. Là, rien que sur le lit, je veux dire. Là, rien que le fait de glisser du lit au fauteuil, j'ai pas réussi. Même un mollusque, il aurait mieux fait que moi, quoi. Donc là, je te raconte pas le cul dans le vide. T'as intérêt à vite basculer ton corps dans le lit parce que sinon tu finis par terre. Et tu finis par terre, tu fais comment toi?
Alors là, je me suis dit, je suis vraiment dans la merde. J'ai tiré comme je pouvais sur la corde pour m'hisser par la force des bras, mais t'as plus de force. Donc tu hisses 2 cm de ton corps, tu vois, tu te reposes, parce que tu tombes pas, tu te reposes 5 minutes, tu retires, tu te rehisses 2 cm. Parce que là, tu dis, merde, si je suis dans la galère, je sais que j'ai de la famille proche, je peux les appeler. Oui, mais le téléphone, il est où? Le téléphone, il est à 4 mètres. Et le portable, en l'allumant 2 secondes pour rester connecté juste 2 secondes, la tablette avec laquelle je téléphone, elle est à 10 mètres dans la salle. Ouais, mais là, c'est hors de question que je me déplace jusque-là. Donc là, bah, tu as juste à attendre et puis à dire j'espère que ça va passer. Je hisse avec la corde, j'arrive à monter 2 cm, je me repose 5 minutes, j'arrive à monter 3 cm, yes, quel bel effort. Je me repose encore 5 minutes, j'arrive à monter un peu plus, et j'arrive enfin à monter. Mon cul était plus dans le vide, quoi, si tu veux. Mon cul était dans le lit. Donc du coup, la plupart du poids de mon corps était dans le lit. Reste, oui mais attends, c'est pas fini, parce qu'après il faut bouger tes jambes. Tu fais comment toi? Ah oui, quand tu bouges pas les jambes, c'est impossible de les monter seul, quoi. Si tu veux. Là c'était recta. Donc après j'ai pris avec mes mains ma jambe gauche. Ah attends, faut que tu bouges la couette. Oui mais t'es fatigué, hein. Crois-moi, tu vas te dire mais c'est facile à bouger une couette. Ouais. Mais crois-moi, quand t'es dans ces états-là, c'est pas simple du tout. Tu bouges la couette, tu l'ouvres, tu prends ta jambe gauche, je dis ma mère, s'il te plaît, on va la placer. Alors ouais, mais à placer c'est très très dur. Même avec la main c'est dur parce que t'as pas de force dans les, t'as moins de force dans les bras. T'as quasi plus rien dans les bras et de toute façon t'as plus rien dans les jambes. Bref, tu montes la jambe gauche tant bien que mal. La jambe droite, comme elle ne monte pas en même temps, bah, tu as du mal à mettre la jambe gauche à fond. Parce que je te rappelle que pour écarter les beuges, bah, tu as un faible angle pour travailler costueux. Je ne suis pas prêt de faire le grand écart facial si tu vois ce que je veux dire. Tu m'as compris. Bref, après, tu attrapes la jambe droite. Quand la gauche a enfin dédaigné et monté sur le lit, tu attrapes la droite, tu la poses. C'est lourd une jambe quand tu la portes pas. Quand tu la portes pas avec les muscles de ta jambe, quoi. Putain, c'est lourd. Bref, tu remets les bouteilles en plastique parce que tu as un délai. Si tu restes trop longtemps les pattes dehors, tes pieds sont froids, le système nerveux est froid et c'est encore pire après. Donc tu les rentres. Je replace mes fameuses bouillottes en bouteilles plastiques copyright mon fiston. Bref, je remets la couette par-dessus et là je me dis on va attendre. Parce que les tensions elles sont pas descendues. Ah non, bah non, ça aurait été trop facile. Là de toute façon je peux pas aller dans la salle de bain pour me passer les mains sous l'eau. Je peux appeler personne, je peux rien faire. Donc du coup, bah, ce que je fais, c'est que j'essaie de me détendre au maximum pour juste par la présence, quoi, de se mettre un peu en mode méditation pour détendre au maximum et puis évacuer les tensions juste comme ça, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une visualisation. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais quand j'aurai beaucoup plus de pêche, il y a plein de vidéos que j'ai envie de te faire. Ah ouais, ouais, tu peux pas savoir, j'en ai plein, j'ai plein de domaines à échanger, j'ai plein de, comment dire, de vidéos avec différents domaines sur lesquels je peux échanger. Bref, c'est pas pour tout de suite. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, oui, voilà, les visualisations, ça me revient. Les visualisations, on se rend pas compte de l'impact qu'il peut y avoir. Une visualisation, tu vas me dire, bah ouais, mais c'est imaginé. Ok. Mais tu sais que le cerveau, il ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel. D'accord? Quand tu mets un film d'horreur, par exemple, si tu as peur, tu sais très bien que c'est pas réel. Tu sais très bien que c'est un film. Mais tu flippes ta race quand même. Ça veut dire que le cerveau, il sécrète exactement la même chimie, que ce soit imaginé ou réel. D'accord? Ok? Je développerai ça dans une autre vidéo plus tard. Pas pour l'instant, mais là, c'est important que tu le saches. Donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est des visualisations tout simplement en m'imaginant être en train de me passer les mains sous l'eau. Alors, quitte à imaginer, j'ai pas imaginé le robinet de ma salle de bain. Je me suis dit, bah tiens, je vais imaginer une source dans un cadre bien sympa pour que par la force de l'imagination, en fait, tu sens ton corps se détendre. Ça n'a pas été aussi radical que quand je mets réellement les mains sous l'eau du robinet, mais n'empêche qu'au bout de ouais, il a fallu bien 20 minutes, une demi-heure, le temps que je me détende, parce que c'était très fort.
c'est pas revenu complètement, mais par contre, j'ai senti que ça descendait, j'ai commencé à bâiller. Mon corps a commencé à se détendre au maximum, enfin au maximum. Il a commencé à se détendre et j'ai pu me rendormir, d'accord. Bon, avec tout ce qui m'est arrivé, il devait être 3h30 à mon avis, un truc comme ça. Bref, je me suis rendormi, j'ai pu me réveiller. En fait, je te raconte ma life, non, mais ça me fait marrer. Et donc, du coup, après, je me suis réveillé plutôt vers, je crois, 5h30, un truc comme ça. 5h30, 6h même peut-être. Et là, quand je me suis levé, les tensions avaient été plus raisonnables. Enfin, étaient plus raisonnables. C'est toujours de trop. Hein. Mais étaient plus comme ce que je connais depuis 5-6 jours, comme je te disais. Donc là, j'ai pu descendre, aller sur mon fauteuil sans me casser la gueule. Et puis voilà, il va falloir que je prévoie une corde au cas où je me casse la gueule. Enfin bref. Et j'ai été les mains sous l'eau, réellement sous le robinet. Pardon, excuse-moi. Réellement sous le robinet. Les tensions sont descendues encore plus. Et comme il était 5h30, 6h, j'ai pu commencer mes exercices de routine de début de journée, quoi. Donc voilà, c'était ma super histoire. Putain, j'ai été mis à l'amende par une couverture bleu ciel en polyester, quoi. C'est chiant, non, mais ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Bref, ma couverture qui me fout une tollée. Putain. Bon bah voilà, donc du coup, tu vois, quand c'est pas de la flûte, ce qui est dit notamment par le médecin Jean-Pierre Masquet, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des rigolos, les gars. Tu sais, souvent on entend les gens qui disent, il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont des scléroses en plaques, en général, qui se rangent dans la catégorie de la grande famille des sépiens. Déjà, on sent qu'au niveau psychique, il y a quelque chose à travailler au sujet de la famille. Bref, il y a beaucoup de personnes, de vidéos qui se rangent très vite dans le côté. Bah, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas de la recherche et je ne suis pas médecin. Ok, d'accord. Alors, j'ai deux choses à dire sur ce sujet. C'est que tu as, un cerveau. Hein. Tu as le droit de décider pour ta vie. Tu as le droit de réfléchir et de te dire, bah tiens, moi j'ai remarqué ça. Même s'il y a un spécialiste, 10 spécialistes par une administration qui te dit que c'est faux, si toi tu te rends compte que c'est vrai, bah, on a le droit d'avoir plus confiance en nous qu'en des spécialistes, tu vois. Ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je reviens par rapport à ce que je disais, les personnes qui ont mis en avant le fait qu'il y avait que les ondes avaient un impact délétère. Il n'y a pas que les ondes, ok. Moi, j'irai plus loin. Je te mettrai une vidéo aussi sur une des théories que j'ai là-dessus. C'est pas que les ondes, c'est tout ce qui te génère de la tension électrique. Les ondes en font partie. Pour moi, je sais bien que les ondes en font partie. Mais il n'y a pas que ça, d'accord. Une relation délétère, on parle de tension entre les gens, des fois entre personnes. Bah ça te génère de la tension électrique aussi, une augmentation. Bref, pour revenir à ça, c'est des médecins qui ont montré ça, tu vois. C'est pas moi qui suis en train de te dire, ah tiens, je viens de découvrir que quand tu mets du polyester, du polystyrène, n'importe quoi, du polyester, c'est moins bien que le coton ou le lin, par exemple. C'est pas moi qui viens de le sortir comme ça au pif ou machin. Non, c'est un docteur, c'est un médecin. Jean-Pierre Masquet, il était médecin et il a eu des résultats sur ses patients. C'est pas rien. Quand tu parles du docteur Magda Havas, qui est anglaise, je crois, c'est une médecin, c'est pas rien, quoi. C'est des personnes qui sont en plus qualifiées. Alors, quand j'entends des personnes qui disent, bah, tu sais, moi, c'est pas moi, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, il y a des médecins qui ont montré que, notamment par rapport aux ondes, mais pas que, qu'on pouvait avoir des résultats et qu'il y avait des actions à mener sur différents modes de vie, des petites actions à mener qui, qui réduisaient les symptômes, tout simplement. Après que tu parles de guérison ou pas, on s'en fout. L'important, c'est est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va pas mieux. Moi, pour te le dire concrètement, avec mon expérience de putain de couverture, bleu ciel, j'ai été minable avec une couverture en polyester. Ah, tu viens de dire c'est de la flûte, si tu veux, crois ce que tu veux. Je me suis pas marré à 2h30 pour te raconter cette histoire pourrie pour faire des millions de vues sur YouTube. Hein. Je m'en fous. Tu vois, j'en ai. Mais alors, j'en ai rien à carrer. Je m'en tartine le fion, mais quelque chose de balèze.
Donc si tu veux, si j'ai eu ça, si je te le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Après, tu peux ne pas me croire. Donc, vas-y, peu importe. Après, par expérience aussi, je me rends compte que plus je passe les mains sous l'eau et les jambes, bah, il y a beaucoup de symptômes qui diminuent. Par exemple, mes tensions dans la tête, mes douleurs dans la nuque, dans les épaules, dans les trapèzes, sous les omoplates. Bah oui, mais ça a tendance à disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Je reviendrai sur ça parce que j'aimerais faire. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Plus j'ai les énergies qui montent, mieux c'est. Là, j'ai vraiment eu une phase pendant un mois qui était difficile. Donc, je referai ça. Oui, notamment, je voulais parler d'une vidéo. J'aimerais aborder le terme des symptômes. Un petit peu notre rapport aux symptômes. Parce que ouais, ils sont chiants quelque part. Bah, ouais, quelque part, ils sont chiants, mais je pense on peut changer ça. On peut avoir. Attends, bouge pas, j'arrête un truc. Voilà, parce qu'il y a une alarme qui se lance. Bref, euh, on peut changer ça, notre rapport aux symptômes, tu vois. Et je pense que c'est très important, notamment pour mieux les vivre et puis commencer à changer les choses. Tu sais, un petit peu comme il y avait je me rappelle, il y a eu un commentaire il n'y a pas longtemps là sur la vidéo qui est le coupable, sclérose en plaques, qui est le coupable. Je parlais notamment de cette sensation de victime. Tu vois, on peut se sentir victime des fois, et quand on se sent victime, ben on fait rien, parce qu'une victime, ça fait que dalle, une victime, ça subit. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que c'est assez difficile comme... ça peut être difficile à entendre. Ça peut perturber, parce que l'air de rien, nous tous, qui avons différents symptômes, etc. Moi, j'ai gratté beaucoup de domaines, beaucoup d'angles de vue différents, et c'est vrai que il y a plein de fois, il y a de quoi se sentir victime. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme je perds le fil. Un petit peu le côté victime, un petit peu comme je disais juste avant. Le côté victime, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut amener de la paix et de l'amour là-dessus. Et je ferai aussi une vidéo notamment un peu plus précise sur la notion de victimisation sans culpabilisation. Parce qu'on n'a pas à être coupable, on n'a pas de culpabilité à avoir, ça sert à rien, d'accord? Donc voilà, tu vois, il y a d'autres vidéos que j'aimerais amener tranquillement. Mais ce sera si j'ai plus d'énergie. Ça commence à venir, les idées commencent à revenir. Donc je pense qu'au niveau brouillard mental, ça s'est calmé. De toute façon, je te raconterai tout ça dans la vidéo bilan. Parce qu'on est déjà à 22 minutes 39. Putain, le temps passe, la vache. Donc c'est tout. Quand je regarde mes notes, eh ben non, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Bah, faut que je me taise. Ah, mais tu sais bien que j'ai du mal. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, le fait de me retrouver là, je me dis, bon, bah oui, j'utilise des énergies pour faire la vidéo. Quitte à les utiliser, je vais peut-être te garder encore plus longtemps, quoi. Ah, jusqu'à quand je te garde. Enfin, je te garde. En même temps, si t'as plus envie de m'écouter, bah tu me gicles quand tu veux, quoi. Tu vois. Ouais, ça va pas péter mon référencement YouTube. C'est pas grave, on s'en fout. Donc là, comme on était nous deux, je me suis dit, bon bah tiens, je pourrais peut-être discuter un petit peu, 5 minutes avec toi, mais en même temps c'est chiant parce qu'il n'y a pas de retour. Parce que par exemple, si je te demande, je te dis, dis-moi de quoi tu voudrais qu'on parle. Eh ben j'ai pas eu de retour. Parce que c'est du différé. Ok, tu comprends? T'as capté le truc? On n'est pas en direct là. Tiens d'ailleurs, ça serait pas bête de faire des directs. Mais des directs quand j'aurai plus d'énergie. Je verrai pour faire des directs. Ça peut être intéressant. Parce que le but du jeu, tu vois, j'aime bien quand il y a des commentaires notamment. Le but du jeu, c'est que ce soit gagnant-gagnant pour nous tous, quoi, tu vois. J'ai pas fait une chaîne YouTube pour mettre des vidéos pour me faire plaisir. Pas que, il y a une partie pour moi, pour que ça m'apporte du bien, ça donne du sens et une direction dans ce que je fais, mais pas que, tu vois. Donc, ça serait pas mal d'avoir du direct. Bref, j'arrête là, 24 minutes 14. Eh bien, j'ai réussi à te garder un petit peu. Bon, allez, je vais arrêter là. Donc voilà, pour conclure, c'était ma fameuse histoire avec ma couverture bleu ciel. Fais gaffe. D'ailleurs, maintenant, je la surveille. Bah oui, parce que je me méfie. Bah oui, parce que j'ai un petit contentieux avec elle, si tu veux. Mais quelque part, c'est une couverture que j'ai depuis longtemps. Ah, d'ailleurs, il faut que je me pose des questions sur les origines de cette couverture, parce que c'est pas normal qu'elle me fait autant de mal que ça. Je suis pas d'accord. Je la regarde, elle est sur la gauche, tu vois. Ça, je la regarde de temps en temps. Je regarde, t'as bougé là? Non, elle a pas bougé, tu vois. Mais on sait jamais. J'attends parce que le coup qu'elle m'a fait là,
Ouais, je la surveille. Faut que je la surveille. Ah, peut-être je vais l'attacher. Je vais l'attacher, je vais lui dire tu bouges pas. Jamais tu. Non, je vais la virer carrément. Carrément. Je vais la remplacer. Si elle m'emmerde un peu trop, je vais lui dire écoute, je vais lui dire sérieusement, je vais lui dire écoute, ma petite couverture, t'es sympa. C'est bien sympa d'être venu là. C'est bien sympa parce que tu m'as tenu chaud. Mais tu m'as vu quand je me suis déplacé dans le lit comme un poulpe. C'est pas marrant pour moi, quoi, tu vois. Donc je te dis directement, tu recommences ça encore une fois. Je te menace pas. Mais fais gaffe quand même. Si tu me refais un coup comme ça, direct, je vais sur 100%coton.com, n'importe quoi, sur Amazon, tout ce que tu veux, en premium directement, mais le lendemain, j'ai une couverture 100% coton et tu dégages ta race directement. Ah oui, je la remplace direct. Tu vois ce que je veux dire? Bah, quelque part, faut pas m'emmerder quand même. Ah, je vais pas me laisser marcher dessus par une couverture bleue. Putain, couverture bleue. Bon, bref, allez, il faut que je te laisse. Là, on arrive à 26 minutes, c'est n'importe quoi. Je vais mettre 3 heures à télécharger la vidéo. Je te dis à plus, et puis on se tient au courant. Enfin, en tout cas, moi, je te tiens au courant. Tu regardes pas, après, on verra. Bon, allez, il faut que j'arrête. Je te dis à plus. Ciao, à la prochaine. Prends soin de toi et fais gaffe aux ondes. Fais gaffe à tout. Tu vois, j'arrive pas à éteindre. J'arrive pas à éteindre. Fais, comment dire, porte ton attention sur tout ce qui peut augmenter la tension dans ton corps et porte ton attention, pour les éviter, et porte ton attention sur comment évacuer les tensions du corps. Je suis persuadé que tes symptômes ils vont changer. Fais le test, ça te coûte rien. Ok? Allez, je te dis à plus et reste acteur pour ta santé. Je te dis ciao, il faut que je vise le bouton. Allez, à plus. Ciao.